Allez, bonjour, comment allons-nous? Euh, Aujourd'hui, on va faire une petite ouverture du tout nouveau jeu Rainbow Six Siege qui vient de sortir. Donc édité par Ubisoft, évidemment, et créé par Mythic Games. Euh, à la base, le jeu est un Kickstarter qui a commencé en juillet 2021 à peu près. Euh, et moi j'ai commandé le mien en octobre, novembre 2021. Et il vient tout juste d'arriver, il y a 2 jours. Nous allons pouvoir commencer un petit opening pour voir tout ce qu'il y a dedans, évidemment. Je vous rassure, j'ai déjà, je sais déjà tout ce qu'il y a dedans, comme ça je vais pouvoir plus facilement vous guider. Et comme ça, si vous avez des questions, je vous laisse interagir dans le chat comme d'habitude. Allez, c'est parti. Voici donc la toute première boîte qu'on reçoit. C'est le jeu de base. Donc avec le livre des règles. On y passera dessus juste après. Je connais pas toutes les règles par cœur pour l'instant, mais voilà. Nous, ce qui nous intéresse, évidemment, c'est le contenu de la boîte. Les règles d'émission, très important, évidemment, pour notamment le placement des défenseurs en fonction du type d'émission. Nous avons une petite carte des agents de base pour pouvoir aider les nouveaux joueurs à créer leurs équipes en fonction de chaque agent, évidemment. Et évidemment, hop, un petit remerciement de Mythic Games pour, euh, pour avoir acheté. Et quelques règles en kit, comme ça pour pouvoir les dispatcher un petit peu partout, afin de connaître les règles de base. Voilà. Alors, j'ai pas tout déballé, évidemment, pour la simple et bonne raison qu'il y a 1 milliard de pièces. Donc, pour l'instant, je les ai laissés sous blister, mais ils seront bien évidemment ouverts quand nous commencerons nos parties, dont certaines que je streamerai, évidemment. Donc voilà, donc alors, pour vous expliquer grossièrement ce qu'on voit ici, donc tout ça, ce sont des caches, enfin des indications d'agents. Comme vous pouvez le voir, il n'y a que les défenseurs ici. Parce que forcément, comme dans Rainbow Six Siege, vous ne savez pas tout de suite où sont les différents défenseurs. Donc ils sont symbolisés par ces petites cases. Et comme vous pouvez le voir, il y en a 2 par agent. C'est-à-dire qu'il y aura toujours 2 cases de mise, une qui est le vrai agent et l'autre qui est le faux. Voilà. Donc vous avez ça pour tous les agents de défense. Et ainsi de suite. Ensuite, tout ça, ce sont des petites cases que l'on met pour signifier que l'agent est à l'étage. Voilà. Je vous expliquerai comment fonctionne l'étage après, si j'arrive à plutôt recomprendre comment ça fonctionne. Ça, c'est le petit objet pour expliquer que l'agent montagne active son bouclier ou pas. Voilà, s'il est retourné, donc on ne le voit pas là, mais normalement il est noir, c'est pour dire qu'il est désactivé. Donc, pour dire qu'il est en petit bouclier au lieu du grand. Et ensuite, cette partie-là, c'est pour signifier qu'un agent est penché. Donc c'est... comment expliquer ça? En gros, dans le jeu, comme dans le jeu vidéo, évidemment, vous avez la possibilité de vous pencher pour bénéficier d'un couvert très léger, mais pouvoir avoir une certaine initiative dans le tir. J'en reviendrai évidemment pour les règles tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Donc ça, il me semble que ce sont les nombres de tours.
ici nous avons certains... là, ce sont les boucliers de Rook. Je vais vous montrer un petit peu plus facilement. Voilà, donc les boucliers de Rook qu'on peut assigner à chaque agent. Pour l'instant, j'en vois que 3, donc je suppose qu'il en a que 3 par rapport aux jeux vidéo qui en a 5. Et juste en dessous, nous avons des murs. Mais ça, j'en reviendrai un petit peu plus tard. Alors, ensuite, donc nous avons évidemment pour chaque agent une carte explicative de chaque agent. Donc là, par exemple, nous avons des recrues. Donc forcément, les recrues n'ont pas de capacité spéciale. Donc la seule chose qui est expliquée sur leur carte sont les différentes portées et les différents dégâts affiliés à chaque arme. Donc chaque recrue dispose soit d'une arme à distance type mitrailleuse, soit d'un fusil à pompe. Attaquant, défenseur, attaquant, défenseur. Voilà. Les stats sont similaires entre l'attaquant et le défense. Et maintenant, on va pouvoir passer aux agents un petit peu plus expérimentés, on va dire. Yes, Deep Choco. Rainbow Six have now a board game for Rainbow Six. Alors, du coup, là, on va avoir une petite plâtrée d'agents. Comme vous pouvez le voir, Fuse, Montagne, Tachanka Jagger, Thunderbird, pardon, et Flores. Alors, sur chaque carte, alors je vais pouvoir vous en déplier une. Par exemple, Montagne. Hop. Je vais pas tous les faire, évidemment. C'est juste pour une explication plus globale de tout ce qu'il y a dans le pack. Donc sur chaque agent, vous allez pouvoir avoir... J'espère qu'il va faire le focus. Donc, sur chaque agent, voilà. Voici comment se comporte une carte d'agent. Donc vous avez son, forcément, son design, son nom ainsi que son logo. Juste en haut, nous avons du coup la portée. Donc comme on a vu tout à l'heure avec les recrues, la portée de son arme et les dégâts qu'il peut faire en fonction de cette portée. Et ensuite, en dessous, nous avons sa capacité spéciale. Voilà, donc par exemple là, si Montagne bénéficie de plusieurs protections, le résultat d'un tir, dont il est la cible, est réduit de 2-4. Impact plutôt que de 3. Donc ça, je reviendrai ça peut-être dans une autre vidéo pour expliquer ce qui se passe sur chaque agent. Et là, c'est... Alors, du coup, Montagne a évidemment, comme dans le jeu... Alors, s'il veut bien refaire le focus... Allez, s'il te plaît. Refais le focus. Évidemment, il va pas vouloir. Bon, c'est pas grave. Donc évidemment, comme dans le jeu vidéo, Montagne a un bouclier déployable qui lui permet d'avoir une plus grosse protection que les autres. Voilà. Comme par exemple son homologue Blitz, qui a un plus petit bouclier, il aura une meilleure protection. Donc évidemment, pour que le jeu soit équilibré, nous avons la fiche de tous les agents disponibles dans Rainbow... Enfin, tous les agents. On va dire 80 à 90% des agents dans Rainbow Six. Donc là, nous avons Doc, Capcan, Tachanka, Glaz et Twitch. Évidemment, pour des questions d'équilibrage aussi, certaines capacités d'agents ne sont pas exactement comme dans le jeu. Mais c'est pour une question d'équilibrage. Dans le fond, ça reste la même chose, mais change évidemment, car certaines actions ne sont pas possibles dans le jeu board game. Donc là, tout à l'heure, on avait Smoke, Pulse, Mute, Jaeger, et Castle et Bandit. Et enfin, Sledge, Termite, Thatcher, Blitz, H et IQ. Voilà.
Ensuite, donc là c'est des petits, alors vous le verrez sûrement pas à la caméra, enfin vous verrez peut-être des petits stries ici là, à droite et à gauche. C'est le nom de tous les agents pour les mettre sur un socle, je vous le montrerai tout à l'heure, ainsi que de petits autocollants. Je vais passer maintenant à la première map. Déjà, il va falloir attendre de pouvoir acheter le DLC. Non, en fait, alors, je sais pas si ce sera le cas, mais je pense pas que les derniers agents seront disponibles dans le jeu. On va dire que, d'après ce que j'ai compris de Mythic, ce serait un one-shot. C'est-à-dire que c'est les seules éditions qui existent. Il y en a qui sont en vente, d'ailleurs, encore par Mythic. Mais ils ne font pas, pour l'instant, de réédition de ce jeu et de nouveaux DLC par rapport aux nouveaux agents. Après, croisons les doigts parce que c'est vrai que ce serait vraiment incroyable. Donc là, on va passer à la première map. Alors, je ne vais pas, évidemment, pour des questions de taille, je ne vais pas vous la déplier. Mais il me semble que c'est... que je me trompe pas. Il me semble que c'est café, mais je suis pas sûr. Je verrai ça après. D'ailleurs, il y a deux maps. Normalement. Que je vérifie les dire. Oui, c'est ça. Donc il y a deux maps par carte. Donc là, vous avez ici et hop, de l'autre côté. Voilà. Donc j'ai deux cartes par petit carton comme ça. Et j'en ai 4. Donc en tout, si vous comptez bien, j'ai 8 maps. Ce qui va être énorme pour pouvoir faire un maximum de rejouabilité. Ça va être, je pense, incroyable. Alors, ensuite, ça c'est plutôt important pour la beauté du jeu, on va dire. Je vais vous montrer tout de suite ce que c'est. Ah non, j'ai rien dit, pardon. Je me suis trompé. Évidemment, pour tout bon jeu qui se respecte, nous avons eu les cartes des différents agents. Alors, je vais le mettre comme ça. Mais évidemment, ce qui nous manque, c'est les agents. Comme c'est un board game, c'est un jeu en 3D, et bien évidemment, chaque agent a sa petite figurine. Donc, je vais vous montrer succinctement chacun d'entre eux. Par exemple, nous avons Castle. Alors évidemment, ils ne sont pas peints pour des raisons de coût, je pense. Je pense qu'ils ne seront jamais peints parce que je n'ai pas les compétences pour. Mais je vois passer de temps en temps des petits trucs sur le jeu avec des personnes qui ont un talent de peinture et franchement, ils en font des figurines incroyables. Nous avons ici Doc, évidemment, avec ses petits gants. Bon, de toute façon, les détails, vous ne les verrez pas, mais voilà. C'est très important. Et chaque agent est disponible dedans. Alors, je ne vais pas tous les sortir parce que sinon la vidéo va être très, très, très longue. Donc là, ici, vous avez Jagger, Newt. Ouais, mais Maxime, déjà que le jeu est très cher, autant te dire que peindre ces petites figurines, sachant qu'il y en a, je te rappelle, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 avec l'otage, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 29, comment je vais compter ça 30, allez, on va faire ça. 38, 46. Bref, je pense que j'en ai une bonne soixantaine d'agents. Je vous montrerai ça tout à l'heure après, évidemment. Une soixantaine fois le nombre de backers qui ont acheté, c'est-à-dire à peu près une dizaine de milliers, si ce n'est plus. Je sais pas les chiffres. T'imagines bien qu'en termes de coût, ce serait gigantesque à faire peindre tout ça. Donc non, malheureusement, elles ne sont pas peintes. Non, parce que je t'avoue, tout le monde l'aurait pris. Tout le monde l'aurait pris et ce serait déjà qu'on a dû payer un supplément pour pouvoir le recevoir, repayer un supplément pour l'avoir
en pain, ce serait se foutre de la gueule du monde, tu vois. Bon bref, j'épargne les détails de tous les problèmes qu'il y a eu pendant le backer, mais voilà. Donc je continue. Alors si je me souviens bien, ouais c'est ça. Nous avons Mute, juste ici. Nous avons Pulse, Rook. Ici nous avons Capcan, Bandit. Ici nous avons une recrue à fusil à pompe, une recrue à fusil, donc à fusil mitrailleur. Nous avons ici Jagger, Smoke, Tachanka, Thunderbird et un Tachanka un peu spécifique. C'est un Tachanka avec un skin. Le seul truc qui change avec le Tachanka de base, c'est les... Il me semble, j'ai pas encore tout étudié, mais il me semble que le seul truc qui change, c'est les différents dégâts qu'il fait avec son arme. Voilà. Ensuite, nous avons l'otage. Évidemment pour les missions avec otage. Et ensuite ici nous avons évidemment montagne, Flores, Sledge, recrue avec fusil à pompe, recrue avec fusil mitrailleur, IQ, H, Blitz, nous avons Twitch, Glaze, nous avons Fuse, pardon, je ne voyais pas, nous avons Thatcher, et enfin Termite. Ensuite, donc alors vous allez sûrement vous demander pourquoi il y a 3 couleurs juste ici. Donc alors ça, évidemment, ce sont les 2 bombes pour le scénario de bombe, évidemment. Parce que dans tout scénario de bombe, il y en a 2. Mais du coup, pour le scénario de bombe, pour signifier qu'une bombe est sous contrôle des attaquants, évidemment, eh bien, on en a un 3e à la couleur des bleus, avec le petit diffuseur qui se trouve juste là. Voilà. Donc voilà la première partie, donc qui se trouve avec tous les agents. Ensuite, ici, donc je vais vous en sortir 15, évidemment, il y en a beaucoup. Nous avons des petits gabarits. Voilà, des petits gabarits, il me semble, de smoke. Donc en fait, ce sont des smokes sur lesquels, évidemment, la ligne de vue est cachée pour éviter de se faire tirer dessus. Et ensuite, juste à côté, nous avons les gabarits. Les gabarits de feu, pour tout ce qui est Tachanka, notamment, donc qui lance évidemment du feu. Et ensuite, les gabarits de gaz, évidemment, de la part de... Merde, comment ça s'appelle ? Smoke. Donc, l'encens dans le jeu pourtant étant bonne, j'en perds mes moyens. Donc voilà. Donc, évidemment, pour tout connaisseur de R6, ces gabarits désignent évidemment la zone d'effet que font les différentes capacités des agents. Voilà. On va ranger tout ça. Tac, tac, tac. Ici, nous avons un petit logo plutôt sympa de R6. Il n'a pas grand intérêt à part indiquer quel tour on est. Voilà. Et enfin, un petit jeton drone qui est juste là. Alors, je vais essayer de vous le montrer. J'espère qu'il va me focus. Bon, je pense qu'il se voit à peu près, même si c'est pas très de bonne qualité. J'en suis fort désolé. Voilà, c'est un petit drone évidemment pour les connaisseurs de R6. C'est évidemment pour lancer un drone dans la partie afin de faire de la reconnaissance. Voilà. Évidemment, les règles seront un petit peu plus précises lorsqu'on fera des games et que je vous les présenterai juste après. Voilà. Toujours très compliqué à fermer cette merde. C'est pas grave. Et ensuite, on a plein d'outils en plus que je vais vous présenter évidemment. Donc nous avons les socles, donc attaquants et défenseurs, donc qui permettent notamment de les choisir, il me semble.
Donc c'est là où notamment on inscrit le nom des différents agents. Il me semble qu'ils ne sont pas utiles en game, c'est juste de la déco. Je reverrai ça dans les règles, je n'ai pas lu toutes les règles. Chaque ligne, donc chaque équipe dispose de ce qu'on appelle un inventaire tactique, donc qui est représenté par ces deux tablettes, donc côté attaquant et côté défenseur. Voilà. Il y a des petits trous pour y mettre ce qu'on appelle des charges. Donc, évidemment, vous avez cet inventaire tactique en limité. Ce n'est pas illimité, comme dans le jeu, évidemment. Nous avons évidemment des petits socles pour tenir les différents objets, enfin les différents aspects du jeu qui sont en 3D, notamment les barricades, certains murs détruits, etc. Et certains objets comme les caméras blindées, les Black Eyes, enfin les si c'est ça doit être les Black Eyes de Valkyrie. Et voilà, tout ce qui nécessite en fait une verticalité pour jouer. Ensuite, ah oui, alors ça ce sont deux petites réglettes qu'on appelle des réglettes de ligne de vue, donc qui permettent en fait de vérifier, si un attaquant ou un défenseur juge que la ligne de vue n'est pas bonne pour tirer, eh bien il y a ces réglettes pour vérifier. Ensuite, ici nous avons ce qu'on appelle des petits, enfin j'appelle ça des gadgets, c'est des petits des petits bitoniaux qui permettent de signifier la ligne, la mise en surveillance d'un agent pour faire ce qu'on appelle un tir de réaction quand il n'est pas à son tour. Évidemment, toutes ces règles seront expliquées juste après, quand j'aurai fini l'explication de la boîte, enfin de toutes les boîtes d'ailleurs. Nous avons ici donc des caméras qui sont à placer en fonction du scénario, que je vous ai montré juste avant. Donc, chaque caméra est à placer en fonction de là où est dit sur le scénario. Nous avons évidemment les sets de dés pour le dégât. Donc voilà, hein. Chaque dé a ce qu'on appelle une moyenne de dégâts. Donc forcément, plus nous allons vers le rouge, plus les dégâts sont forts, mais difficiles à atteindre. Donc là, les dés jaunes, vous avez une moyenne de 1 dégât. Les oranges sont d'une moyenne de 1,5 dégâts et les rouges d'une moyenne de 2. Donc voilà, en gros, les rouges sont les plus forts mais sont moins utilisés. Les oranges, c'est intermédiaire. Et les jaunes sont les moins forts mais sont évidemment les plus utilisés en fonction de la portée. La même chose pour les bleus. Donc le petit jeton de surveillance pour les bleus. Nous avons, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, les petits dés de charge. Donc chaque... chaque inventaire tactique dispose d'un nombre limité d'objets. Mais ces charges peuvent être aussi utilisées pour les agents sur leur capacité spéciale. Certains disposent de charges, mais donc forcément d'un nombre limité. Ensuite, donc ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Ce sont des petits socles pour les différents objets, donc les caméras blindées et certaines capacités d'agents. Nous avons notamment, donc comme vous pouvez le voir, comme je le disais tout à l'heure, ça ne reflète pas à 100% le jeu vidéo, parce qu'effectivement il faut de l'équilibrage dans tout ce jeu. Donc par exemple, Mute n'a que 2 mutes à sa possession pendant la game. Voilà.
Ensuite, nous avons les gadgets de Thunderbird. Donc les petits sets de soins. Ensuite, alors, dans le jeu, comme dans le jeu vidéo, évidemment, vous pouvez marquer un adversaire. Et donc ces marquages sont juste ici. Voilà, c'est comme dans le jeu, c'est un petit point. Ensuite, nous avons des caméras blindées, utilisables par n'importe quel agent. Et enfin, nous avons des petits marqueurs jaunes. Je vous expliquerai tout à l'heure qu'est-ce que c'est. Ce sont d'autres marqueurs qui, notamment, indiquent l'état de sonner. Pour, par exemple, des agents qui se feraient avoir par des flashs, par des gadgets électriques. C'est pour indiquer son état de sonner. Et enfin, des petits socles, pareil, comme tout à l'heure, pour les gadgets. Et voilà. Donc déjà, ça, c'était le set de base que vous pouviez acheter à l'époque en premier. Oui, alors, état d'étourdissement, mais ça peut être... Enfin, c'est dans le jeu, dans les règles, c'est littéralement marqué état sonné. Hop, on va remettre tout ça dans la petite boîte. Tac, tac, tac. Pas forcément besoin de beaucoup ranger, je vous avoue, ça c'est plutôt large en termes de place. Évidemment, je mets les réglettes à la fin, alors qu'il faut les mettre au début. On dit au revoir aux petits agents. Je vais fermer ce bâtard. Et excusez ma vulgarité, mais c'est littéralement... Non, t'inquiète, mais t'as absolument raison, Shadow, de base. Hein. C'est évidemment un état d'étourdissement. Droit. Évidemment, restez parce que ce n'est pas fini. Je n'ai pas fini avec la présentation de tout le pack. Ah oui, d'ailleurs, petite spécificité, j'ai oublié de vous dire, quand un agent est éliminé, chaque agent dispose d'une face noire pour expliquer qu'il est éliminé. Il y a combien de maps? J'en ai 8 au total. J'ai absolument toutes les maps qui sont sorties du jeu, évidemment. Parce que j'ai pris le plus gros pack. Donc, je vais me garder toutes les fiches à côté de moi, pas loin, pour vous expliquer ça après. Hop, on va refermer la boîte et on va faire place au ce qu'on appelle dans le jargon des DLC. Tac. Ah, forcément. Hop, attendez, je me casque. Tac. Non, alors, pour des raisons de coût, Shadow, ils n'ont pas pu développer les 24 maps de R6. Ils n'en ont fait que 8 pour l'instant. Je dis pour l'instant parce que peut-être qu'un jour ils feront la suite, mais vu comment ça s'est passé, je suis moyen sûr. Donc, je vais vous présenter un petit gadget qui me tient à cœur, parce que quand je l'ai vu, j'ai fait, il faut absolument que je l'ai. Quand je vous ai parlé tout à l'heure des petites réglettes pour la ligne de vue, eh bien nous avons un deuxième petit objet qui est fait pour, et qui est un petit peu plus, on va dire, numérique, c'est-à-dire un laser qui fait office de ligne de vue. Voilà. Je suis évidemment en plein coup de cœur avec ce truc, parce que c'est juste incroyable. Voilà. Hop là. Et on range tout ça. Et oui, j'ai fait exactement la même réaction que toi, Shadow.
Ensuite, dans le pack, comme j'ai pris le plus gros pack, vous voyez, c'est même encore sous blister, tellement j'ai pas tout pris. Enfin, tellement j'ai pas tout déballé. Hop. Un petit set de dés en plus. Alors, c'est pas Ubisoft qui a fait ça. Hein. C'est Mythic Games. Ubisoft n'est que l'éditeur. Voilà, un petit set de dés en plus. Non, elles ne serviront pas souvent, je pense. Voilà, set de dés. On s'en fout de les remettre dedans, hein, nous avons, pour jeter les dés, un petit support. Hop, je vais vous le montrer pour que vous voyez comment ça se fait. Hop. Et voilà, nous avons un petit support pour jeter nos petits dés. C'est extrêmement cool aussi. Voilà. Pareil, j'en ai rien à foutre. Je peux pas le remettre dedans. Bon, ça, je vais pas vous les déballer parce que c'est chiant. Mais voilà, j'ai un poster pour chaque agent. Donc j'en ai une bonne trentaine, si ce n'est une quarantaine. Et là, on va passer aux dernières choses assez importantes, c'est-à-dire tous les autres agents, car j'ai donc tous les packs DLC, c'est-à-dire l'année 1 à 5. Donc on va commencer par l'année 1, qui voit s'ajouter Buck, Frost, Blackburn, Valkyrie, Capitao, Kavera, Hibana et Echo. Donc chaque boîte est munie d'un petit flyer pour expliquer ce qu'il y a dedans. Des différents objets, évidemment. Donc nous avons tout, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, les petits jetons de chaque opérateur. Ça, ce sont les équipements de Buck et les jetons étages de chaque agent. Voilà. Je retire ma souris parce que si je... Donc, des petits autocollants pour les différents socles. Et enfin, les petites tablettes de chaque agent avec comme particularité avoir un skin différent pour Hibana, il me semble. C'est celui-là, je crois. Oui, c'est ça. Voilà. Donc c'est un skin. La seule chose qui diffère entre les deux, ce sont les stats de ses armes en fonction de la portée. Voilà. C'est juste ça qui change. Si vous voulez, tout à l'heure, on fera une petite revue de toutes les capacités d'agent. Ça, ce sera au bon vouloir de savoir si j'ai le temps. Donc la même chose pour les défenseurs. Et évidemment, je dis beaucoup évidemment, hein. C'est un petit truc que j'ai, un petit toc. Donc ça, bon ceux-là je vais les faire, parce que c'est des DLC donc j'aimerais bien qu'ils s'ouvrent ce petit bâtard. Ah mais oui. Ah, évidemment ça j'avais pas prévu parce que je n'avais pas vu qu'il y avait ça. Je reviens tout de suite, je vous laisse les agents. Tac, alors un petit couteau pour enlever les petits scotch à la con. Un de chaque côté, je pose. Ce sera beaucoup mieux. Donc nous avons la Hibana. Donc la Hibana avec son skin. Nous avons Capitao, Buck, Hibana et Blackbird, pardon. Oula. Excusez-moi, je vous le montre. Voilà. Nous avons ensuite ici Valkyrie. J'ai un doute là.
Ah, c'est Echo, pardon. Je ne reconnaissais pas son... Je ne reconnaissais pas son design. Voilà, c'est Echo avec son petit drone. Nous avons ensuite Kavera et Frost. Avec leur... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que... par exemple, nous n'avons pas tous les gadgets physiquement présents sur la map. Par exemple, les Frost n'existent pas. Les Echo non plus. Il n'y a que les Blackbird... Enfin, les Black Eyes, pardon, qui sont juste là. On les voit ici, là. Voilà. Donc certains objets ne sont pas physiquement présents sur le jeu. Pour je ne sais quelle raison. Oui, bon, petit drone, bah... C'est un drone, quoi. Fais pas chier, c'est moi qui décide d'abord. Tac, tac, tac. On va remettre tout ça. Donc voilà pour la première année. Voilà, hop, l'année 1. Tac, on la met là. Oui, évidemment, c'est moi qui décide, je suis sur mon stream. Alors, ensuite, l'année 2, qui se voit ajouter Jackal, Mira, Ding, Lésion, Sophia, Zofia, Ella, Dokaibi et Vigil. Donc là, par exemple, vous voyez, il n'y a aucun équipement d'agent de disponible, malgré que certains agents ont des gadgets physiques, comme par exemple Lésion et Mira. Je vous expliquerai tout ça juste après. Donc par exemple, Lésion et Mira. Voilà. Lésion et Mira n'ont que des cartes explicatives en fait. Ils n'ont pas d'objet allié, mais rejoignent évidemment la capacité de leurs agents dans le jeu vidéo. Voilà, pareil pour Ella. Et c'est tout. Même sentence. Voilà, donc nous avons de gauche à droite Zofia. J'arrive pas à la voir. Ah, Ying. Et ma connaissance du jeu est pourtant bonne, hein, mais j'ai du mal. Donc, Zofia, Ying, Jackal, Dokaibi, Vigil, Lésion. Non, c'est pas Lésion ça. Ça c'est Mira, pardon. Ensuite Lésion. Et là. Et enfin, nous avons le Lésion avec son skin. Parce que certains des agents, comme je l'expliquais tout à l'heure, disposent d'un skin spécifique qui leur fait seulement rajouter une stat différente pour leurs armes. Je te remercie Alex. Effectivement, elles sont très très belles. Malgré le fait qu'elles ne soient pas peintes. Mais je vous rassure, eh ben, je ne les pénirai pas non plus. Donc voilà pour l'année numéro 2.
Arrête de tomber. Je vais pas les mettre comme ça. Année numéro 3. Donc, l'année numéro 3 se voit attribuer Lion, Maestro, Finca, Alibi, Maverick, Clash, Nomade, Kaid. Allez. Donc comme d'habitude, alors là évidemment j'ai fait n'importe quoi. Donc là par exemple, vous avez les cachets de, enfin les différentes capacités de certains agents. Donc Kaid et Lion, avec leurs tokens respectifs pour la défense. Donc vous voyez, comme je... Ah voilà, je vais pouvoir vous montrer. Donc en défense, comme je vous le disais, vous avez 2 jetons par défenseur. Et donc du coup, ce qui est indiqué derrière, c'est si c'est le vrai Kaid ou non. Pour avoir une certaine surprise lorsqu'il sera... comme si en fait vous ne l'aviez jamais découvert. Ensuite donc les petits autocollants, voilà, la petite fiche explicative, donc, notamment avec les caméras de Maestro, les petits jetons de Kaid et Lion. Nous avons ensuite des murs perforés. Ah oui, des murs perforés de Maverick. Évidemment, Maverick peut perforer les murs renforcés et légers, il me semble. Donc on reverra ça dans les règles juste après. Et donc voilà à quoi correspond. Et petite particularité, donc vous connaissez tous Alibi, qui dispose de l'heure. Eh bien, comme pour la défense, elle en dispose déjà 2 de base, plus 2 avec sa capacité spéciale. Donc elle peut en mettre beaucoup plus, donc qui est plus difficile à détecter. Voilà. Avec les cartes qui vont avec, comme toujours. Et enfin, les figurines qui sont toutes présentes. Voilà, donc nous avons de gauche à droite ça doit être... Je joue jamais. Nomade. Donc nous avons Nomade, Maverick, Finca, Lion. Ensuite ici nous avons... c'est Maestro, il me semble. Oui, Maestro. Maestro avec son skin, donc, qui est plutôt stylé, je vous l'avoue. Donc c'est littéralement une sulfateuse hein, qu'il a dans la main. Voilà. Nous avons ensuite Kaid, Clash et enfin Alibi. Voilà. Voilà pour l'année 3. Allez, faut rentrer maintenant. L'aurais-je mis à l'envers? Possible. En plus, il y a un sens. Super. Je prends un dépourvu, mais pour fêter l'arrivée de ce magnifique jeu de sursis, ce soir, ça te dirait à voir. À voir, à voir. Je sais pas à quelle heure je commence demain, puis on verra. Pourquoi pas. Ça peut être sympa. Tac. Et non, il manque ceux de là. Ah non! J'en un petit. Tac. Voilà. Les boîtes sont remplies à ras-bord. On ne peut pas faire plus. Année 3, c'est terminé.
regarder le chat quand même, parce que sinon je vais rien voir. De toute façon, je les remettrai après. L'année 4. Donc nous voit arriver Gridlock Mozzie, Nock Warden, Amaru Goyo, Kali et Wamai. Donc comme d'hab, une petite fiche explicative. D'ailleurs, je crois que certains d'entre vous m'ont posé la question par rapport aux dégâts que faisait Kali sur son sniper. Et je vous avoue, j'ai complètement zappé de le regarder. Donc on va regarder ça ensemble. Donc voilà, les différentes capacités, les différents jetons des agents. Et enfin, alors pour les attaquants, donc Kali, voilà. Kali, elle fait énormément de dégâts à distance. Donc, vous voyez, hop, un jaune, un orange, 2 rouges. C'est énorme. Donc voilà. Donc vous avez de gauche à droite Gridlock, Nock, Kali, Amaru et Doc. Chose intéressante, Amaru est en position de capacité. Voilà. Très stylé. Voilà. Ensuite, à gauche, vous avez Mozzie, Warden, Wamai et j'ai dit le dernier, Goyo. Forcément. Goyo avec son petit bidon d'essence. Voilà pour l'année numéro 4. Exactement, Geronimo. C'est bien que ça passe. Merci. Tac. Et enfin, la dernière année que je vous présente, l'année numéro 5, donc qui voit arriver Oryx, Zero, Melusi, Diana, Aruni et enfin Ace. Voilà. C'est les derniers agents. Avec exactement le même nombre de choses. Avec leur petite carte. Nous avons les derniers agents disponibles de cette édition de R6 Board Game. Je sais ce qu'on va faire pour les règles. Je vais vous afficher le PDF. Comme ça, ce sera beaucoup plus lisible que mon bio. Donc, nous avons de gauche à droite Ace. Donc, la version, on va dire, alternative avec son skill. Ace, Yana et Zero.
Ensuite, nous avons Oryx, Mélusie, pas du tout, Aruni, pardon, et Wamai. Non, c'est Mélusie. Ouah, je m'embrouille les pinceaux. C'est Mélusie, pardon. Excusez-moi. C'est Mélusie, c'est pas. Wamai était dans l'autre pack. Donc voilà, ceci achève la présentation, on va dire, singulière de... Ah non, pardon. Oh, oh. Ça, je vous ai présenté les agents. Mais c'est pas fini. Et c'est pas fini. Donc, tout à l'heure, je vous ai expliqué qu'il y avait 8 maps. Je ne vous en ai montré que 2. Si, il va me falloir de la place parce que sinon ça ne va jamais passer. Bah non, faut pas que je les mette comme ça. Oh là là. Avant de vous présenter les maps, je vais vous présenter ceci. Ah, vous ne savez pas ce que c'est. Ça va arriver. Alors, pour tout bon jeu de société qui se respecte, nous avons évidemment des décors 3D. Voilà. Et notamment, certains de ces décors donnent accès à des protections plus ou moins grosses. Nous avons par exemple des distributeurs, nous avons des tables, nous avons des chaises, enfin on a plein de trucs. Non, j'ai même pas de chaise d'ailleurs, j'ai un tabouret. Tabouret ou une table. J'ai un joli canapé. J'ai un magnifique billard. Voilà. On va pouvoir jouer avec les copains. Et je pense que ça c'est une des plus grosses pièces. Voilà, un bureau d'angle. Nous avons ici les différents états de murs bréchés, donc détruits par les agents qui le peuvent. Et c'est déjà pas mal en termes de décor 3D. Voilà. On range tout ça. Et enfin, nous avons les fameuses maps voilà, donc, qui sont en nombre de 3, en plus de celles de base. Et donc, qui sont à 2 par paquet. Donc là, j'en ai 6. Et je vais vous montrer d'abord. Ça, c'est le pack. Ça, c'est le pack additionnel. Donc, on le regardera après. Donc, dans un premier temps, je vais vous montrer. Donc, c'est des cartes iconiques. Donc, nous avons banque et café. Voilà. Pour l'instant, je ne les ai pas déballés. Voilà. Pour la bonne simple raison que c'est gigantesque. Sachez que ça fait au moins la taille de mon bureau, si ce n'est... Non, ça fait la taille de mon bureau. Donc je ne peux pas les déplier, dans tous les cas. Ensuite, nous avons... Alors, évidemment, je vous montre... Non, en plus, je me suis trompé. Celle-là, c'est les additionnels qui ont été donnés pour les backers. Ce sont Coastline et Border. Et ensuite, hop, nous avons Chalet et Oregon.
voilà, les 6 maps supplémentaires. Je ne me souviens plus des 2 premières, donc je ne pourrais pas vous dire quelles sont-elles. J'irai voir juste après. Et donc là, on va pouvoir passer. Alors, faut que j'aille retourner chercher. Donc là, j'ai fini la présentation de tout. Ah mais non, je suis con, ils sont juste là. Je vais. Voilà, on a fini la présentation de ce que contenait le pack. Voilà, ça fait une petite heure. Pour faire une vidéo, c'est nickel. Maintenant, pour ceux qui veulent rester pour voir tout ce qui est règles, comment fonctionnent les différents agents,